Samy Thiebaud, bienvenue à vous également. Vous êtes musicien, saxophoniste. Votre nouvel album a pour titre Aoué. Vous serez en tournée dans quelques semaines en Algérie et au Maroc. Et puis Emne Nasreddine à Montréal, au Québec. Merci beaucoup d'être avec nous au Canada. Votre recueil de poèmes, La danse du figuier, est publié aux éditions Mémoire d'Encrier. On vous retrouve dans quelques instants. On commence en musique avec vous, Samy Aoué, et votre titre, The Sooner, the Better. The sooner, the better. Pourquoi le plus tôt sera le mieux, Samy Thiebaud? Pour pas mal de raisons, certaines assez intimes et d'autres plus musicales et j'espère plus philosophiques. Parce que c'est un titre qui est un peu emblématique de l'album Aoué, qui a été enregistré pendant la pandémie en 2019, juste avant en fait, quelques mois avant. Ouais. Et ça dit beaucoup de ce que j'ai voulu faire avec cet album, à savoir de me plonger dans ce qu'est pour moi le cœur du jazz, à savoir le mouvement de créolisation, qui est un mouvement qui s'arrête jamais, qui est un mouvement qui n'arrête pas de créer. Et c'est donc un album que j'ai enregistré à Miami avec la crème, on va dire, de la diaspora cubaine aux États-Unis, des musiciens, en tout cas actuels en 2021. À la batterie, il y a Daphnis Prieto, qui a gagné c'est l'un des rares batteurs que je connaisse qui a gagné la Thelonious Monk Academy de composition. Il y a Manuel Valera au piano, il y a Junior Tiré à la contrebasse. Là, le groupe qu'on a vu, c'est mon groupe avec lequel je joue en France. Et en tout cas, l'idée était de faire tout un répertoire qui rentre de plein pied dans tout ce qui se passe dans le monde créole et dans les Caraïbes. Et pour cela, il y a deux inspirations. D'ailleurs, vous avez parlé des musiciens cubains. Aoué, le titre de l'album, c'est une interjection cubaine typique qui vous est d'ailleurs très chère. Ça veut dire quoi et qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, ça veut pas dire grand-chose. C'est une interjection que chantait naturellement le contrebassiste Felipe Cabrera sur un morceau de l'ancien répertoire Caribbean Stories. Ouais. Et j'avais écrit un moment où la basse était en avant et elle chantait naturellement en fonction d'un certain rythme qu'on joue. On chante ça pour attirer la foule à nous, pour attirer le public vers la scène. Et j'ai trouvé que ce cri, ce chant-là représentait Let's go, vamos, yalla, c'est ça? C'est un peu ça. Ça a une tonalité cultuelle aussi. Donc c'est pas, et ça résume aussi un état d'esprit, ouais. Un état d'esprit, le fait que la musique, l'espace du concert soit quelque chose qui nous réunisse tous. Vous avez parlé de créolisation. Il y a aussi une autre référence, c'est Édouard Glissant, pour qui le jazz est un inattendu créolisé. C'est ça aussi qui vous a lancé dans ce projet, on va dire, artistique? Oui, alors je réfléchis pas en termes théoriques avant d'écrire de la musique, mais c'est sûr que ça fait partie déjà de mon histoire personnelle, puisque je sais pas, enfin oui, ma mère était marocaine, je suis né en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, mon père était français, et le jazz, le jazz ne fait que ça, créer des nouveaux mondes, créer des nouveaux langages en rencontrant de nouvelles cultures. Et il se trouve qu'avant d'être musicien, j'ai eu une vie d'étudiant qui voulait être prof de philo. Donc Édouard Glissant, je l'ai beaucoup lu. Donc peut-être qu'au final, ça finit par donner Aoué au fur et à mesure des hasards de l'écriture. Et vous avez réalisé aussi un vieux rêve à l'occasion, embarqué avec vous votre ami le pianiste Eric Lénini aussi.